Une fusillade a été signalée dans votre secteur. Restez à l'intérieur, verrouillez toutes les portes et fenêtres, et évitez de sortir jusqu'à ce que la situation soit sécurisée. Suivez les dernières informations sur Un Perrier, s'il vous plaît. Monsieur, nous sommes fermés. Attendez. Vous avez entendu parler de la fusillade? Ce pauvre type. Tu n'as pas peur que je sois un méchant. Les méchants ne paieraient pas leur consommation. Alors, comment vous vous êtes blessé, au fait? Vous savez, ici c'est le territoire de la famille Tucker, qui est réputée pour être impitoyable. Impitoyable? Oui. J'ai entendu dire que leur chef, Edmund Tucker, c'est une sorte de tueur de sang-froid. Ça fait froid dans le dos. Monsieur Tucker, les gens de la rue Ouest. Enchanté de faire ta connaissance, mademoiselle. Je suis Edmund Tucker. Enchanté de faire ta connaissance, mademoiselle. Je suis Edmund Tucker. Lâche-moi. Quel est ton nom? Lily. Lily Nash. Que veux-tu? Tu sais, j'obtiens toujours ce que je veux. J'ai un petit ami. Monsieur Tucker, on s'est occupé. Du traître. Trouve tout ce que tu peux sur elle. Patron, vous êtes vraiment... C'est le coup de foudre. Salut, chérie. Salut, ma chérie. Tu es rentrée si tard. Tout va bien? Oui, S'il apprend que je suis tombée sur des gangsters, il serait mort d'inquiétude. Je ferais mieux de garder ça pour moi. Non, rien de grave. C'est qui? Je me disais, notre mariage est la semaine prochaine et tu voudrais quelque chose de spécial? Non, t'avoir me suffit. Tu sais, je n'oublierai jamais comment tu as remboursé mes prêts étudiants. Je t'offrirai une vie meilleure, Lily. Je sais. Je te le promets. Hey, mademoiselle, je ne veux pas commander à manger. Je cherche quelque chose de spécial. Lâche-moi. 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 Merci. Comment oses-tu t'en prendre à...
la copine de notre patron. Je ne suis pas sa copine. Emmenez-le. Non, 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 attendez. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne le referai plus jamais. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Tu ne devrais pas t'inquiéter pour des abrutis comme ça. Je ne veux juste pas faire de scène. Pourquoi ces gangsters viendraient dans un endroit pareil? Finissons vite de manger et partons. On ne veut pas d'ennui. Écoute, j'apprécie vraiment que tu sois venu m'aider. Peux-tu dire à tes hommes de partir? Ils font peur aux clients. Quoi? On va louer l'endroit pour la journée. Un cadeau pour toi. Je ne veux pas de ton cadeau. Je te l'ai déjà dit, j'ai un. Ce petit ami, et on s'aime très fort. Tu parles de ce salaud qui te trompe. Ne dis pas de mal de lui. Prends ça. Ça te protégera. Écoute, je ne veux pas de tes affaires. Alors que veux-tu? Je ne veux rien, je... Tu pourras avoir tout ce que tu veux avec moi. Toi, où est-ce que tu m'emmènes? Lâche-moi. Lâche-moi. Choisis ce que tu veux. Je ne veux rien. Je veux juste que tu me laisses tranquille. Ne me force pas à te détester. On se voit plus tard. Au revoir, mon amour. Chérie, c'est pas ce que tu crois. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi. On va bientôt se marier et tu dragues une autre femme. C'est Tiffany. C'est la fille de mon patron. Écoute, elle a un faible pour moi, et elle m'a forcé à faire les magasins avec elle. Je dois garder mon boulot. Tu comprends, n'est-ce pas? Écoute, chérie. Je n'aime que toi. Mon cœur t'appartient. Je ne te ferai jamais de mal. Tu le sais. Je te dois toujours une vraie demande en mariage. Je suis désolé, Lily. Veux-tu m'épouser? Où est ma bague? Bien sûr, il y a une bague. Regarde, regarde, regarde. Oh mon Dieu. Regarde comme il est rapide. Il la rattrape. Il est fou ou quoi? Lily Nash. Pour l'amour de Dieu, que veux-tu? Que fais-tu? Arrête tout ça. Laisse-moi partir. T'es un putain de malade. Enlève-moi ça, tout de suite. Chut. Le film va bientôt commencer. C'est le film parfait pour nous. Ça parle de quoi? D'un type violent, arrogant et égocentrique? Ça correspond plutôt bien à ton genre. Je ne suis pas du tout comme toi. Je n'en serais pas si sûr. De ça, ma belle. Ça commence. Contente-toi de t'asseoir et de profiter du film. Après tout, tu es coincé ici avec moi. C'est un film de gangster. Quoi? Tu as demandé de quoi parlait le film. Ne me dis pas que c'est ton prochain plan. Difficile à dire. Je suis peu être un peu plus brutal que lui.
En ce moment, tu es sous mon contrôle, bébé. Va te faire foutre, salaud. Je ne veux rien avoir à faire avec la mafia. En plus, je vais me marier, alors laisse-moi tranquille. Patron, je la ramène. Non. Découvre la date du mariage. Vous comptez. Je vais l'enlever. Le jour de son propre mariage. C'est quoi ce bordel? Oh, merde. Tu vas épouser cette salope demain. Et moi, alors? Je vais être la maîtresse? Bien sûr que non. Tu crois que tu peux épouser une salope et continuer à prendre mon fric? Non, chérie. C'est juste que... Alors ne va pas au mariage demain. Sinon, tu n'auras plus un centime de moi. Je ne peux pas perdre Tiffany et son argent. Quant à Lily, je saurai comment la récupérer plus tard. Mon cœur t'appartient. Ma chérie, je ne l'épouserai jamais. Je ne veux que toi. Cette salope sera la risée de tous demain. Je vais m'assurer qu'elle ait ce qu'elle mérite. Pourquoi est-ce qu'il met autant de temps? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est une descente. Il faut qu'on parte d'ici. Que fais-tu ici? Je suis venu chercher ma mariée. Oh, tu n'es pas invité. Dégage. Oh non. Que fais-tu? Tu n'as pas remarqué? Je suis le seul marié ici aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Pose ça. Au vœu. Monsieur, votre. Ah oui. Edmund Tucker. Edmund Tucker. Acceptez-vous de prendre? Ça suffit. Écoute, je ne t'épouserai pas. Vas-y, appuie sur la détente. Vas-y, appuie sur la détente. Dis à tes hommes de reculer. Dis-leur de partir, maintenant. Tu vas le regretter. Pourquoi Daniel met-il autant de temps? Oh mon Dieu, regarde-moi cette pauvre créature. Pardon? L'invitation au mariage précisait clairement de ne pas porter la même couleur que moi. Ça ne se voit pas? Ton mariage est quasiment désert. Qu'est-ce que ça peut te faire? Les invités sont sûrement partis parce qu'ils en avaient marre d'attendre Daniel. Parfait. Maintenant, cette garce va comprendre. Dégage. C'est mon mariage, pas le tien. J'emmerde ton mariage, salope. Espèce de merde pathétique. Même si le marié ne s'est pas pointé, tu appelles encore ça un mariage? Tu sais quelque chose que j'ignore? Pourquoi Daniel n'est pas là? C'est parce que Daniel est mon petit ami. Daniel est mon petit ami. Tu mens. Ça fait un bon moment que Daniel et moi, on est ensemble. Impossible. Tu n'es qu'une sale briseuse de ménage. C'est pas vrai. Pourquoi ne l'appelles-tu pas toi-même pour voir s'il daignerait même répondre à tes appels? Allez, Daniel. Allez, décroche.
Maintenant, il faut que tu acceptes la réalité. Tenez-la. Espèce de salope, je vais te donner une leçon que tu n'es pas prête d'oublier. Mon Dieu, il n'y a personne pour me sauver. Lâchez-la, lâchez-la. Mais t'es qui, bordel? Merci. Comment oses-tu toucher à la femme d'Edmund Tucker? Quoi? Tu veux dire que c'est la femme d'Edmund Tucker. Oh mon Dieu, Lily. Je suis vraiment désolée, Lily. Il doit y avoir un malentendu. Je suis sincèrement désolée. Je t'en supplie, pardonne-moi. Fais en sorte qu'elle n'importune plus jamais Lily. Merci. Et pour Daniel, Allons au centre commercial. attends, cette boutique a l'air beaucoup trop chère. On devrait aller ailleurs. On va faire une séance de shopping privé. Assurez-vous qu'on ne nous dérange pas. On va faire une séance de shopping privé. Assurez-vous qu'on ne nous dérange pas. Oh, hey! Oh, Voyons voir. Amène-le ici. Tu es magnifique. merci. Je te promets que je vais te rembourser. C'est juste que je dois retrouver Daniel et... Pas la peine de me rembourser. J'ai déjà eu ma récompense. Combien de fois je vais devoir te dire que tu n'es pas mon genre? Oh, alors c'est à ce type que tu veux parler. Lâche-moi. Là. Vas-y, tu as 10 minutes. Chérie, Que s'est-il passé? Pourquoi tu n'étais pas à notre mariage? je ne voulais pas ça. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis désolé. Tu me prends pour une idiote? J'ai oublié. Je veux dire, ce matin, j'étais sûrement. Oublié, hein? Et si je te rafraîchissais la mémoire? Je suis désolé, chérie. C'est juste que... Pourquoi tu me crois pas? Je l'ai pas fait exprès. Pourquoi tu me crois pas? Tu as avalé ta langue? Très bien. Alors, laisse-moi te demander ça. Pourquoi la fille de ton patron est venue me voir et me dire que tu es son petit ami? Je t'ai dit que j'étais coincé. Je n'ai aucun sentiment pour cette fille. Tu le sais, chérie, pas vrai. J'ai besoin d'être seule. Bébé, Ma famille a fait faillite. C'est entièrement de ta faute. C'est fini entre nous. quoi? Putain. Merde. Qui va payer mon prêt? Maintenant, je dois reconquérir Lily. Hey. Aïe.
Lily, je suis désolé, on m'a retenu. Ces gens ont sûrement été envoyés par Tiffany. Ça va beaucoup trop loin. Écoute, j'ai même récupéré la bague. Aïe, Oh mon Dieu. Tu vas bien? oui, ces gars, ils m'ont bien tabassé hier. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'ils t'ont fait mal? Je ne voulais pas t'inquiéter. S'il te plaît, Lily, donne-moi une autre chance. Que fais-tu? Mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Tu viens de me toucher les fesses. Attends, c'est un grand malentendu. On ne va pas en faire toute une histoire. Lily est ma petite amie, elle est très sensible. Lily, s'il te plaît, excuse-toi auprès de ce monsieur, vite fait. Il m'a touché les fesses exprès. Et tu veux que je lui présente des excuses? Exprès? J'ai juste fait ça. Où est le problème? Ah, Viens avec moi. Tu me dois de vraies excuses. Hé, Voilà donc le bilan des revenus du parc d'attractions pour ce trimestre. Est-ce que vous? Lily? Ça va? Lily, ça va? Putain de lâche. Lily, ça va? Putain de lâche. Arc. hey, lâche-moi. Je n'arrive pas à croire que t'as encore des sentiments pour ce type. Au moins, lui, il respecte mes choix, pas comme toi. Pose-moi, espèce de grand malade manipulateur. C'est moi qu'il te faut, Lily. Pourquoi tu ne peux pas juste me respecter? Écoute, je déteste faire un scandale. Je ne veux ni de tes cadeaux de luxe, ni de tes flingues. Tu crois me séduire comme ça, mais c'est tout l'inverse. Tu veux faire un tour de grande roue? Merci. Garde la monnaie. Merci pour cette journée. Je me suis bien amusée. Passe une autre journée avec moi pour me récompenser de t'avoir sauvé. Je te suis reconnaissante de m'avoir sauvée aujourd'hui. Mais Ne pars pas. S'il te plaît. je devrais partir. Tu me rends fou. Quoi? Tu vas encore m'emporter? Laisse-le partir. Je suis sérieuse. Dis à tes hommes de le lâcher. Très bien, je viens avec toi. Lâchez-le. Mince. Qu'est-ce que tu crois faire?
Arrête ça. Arrête de bouger. Lâche-moi. Tu n'as aucun respect pour les autres. Où est Daniel? Qu'est-ce que tu lui as fait? Il faut que tu comprennes. Maintenant, tu es avec moi. Espèce de psychopathe. Non. Tu dois te calmer. Tu ne pourras pas me garder attaché comme ça. Éternellement. Je m'échapperai. Je ne vais pas te faire de mal. Mais penses-tu que l'on puisse en dire autant de ton petit ami? Je ne vais pas te faire de mal. Mais penses-tu que l'on puisse en dire autant de ton petit ami? Tu te sers de lui. Pour me menacer, maintenant? Comme tu l'as dit, je suis un psychopathe qui veut tout contrôler. Et je ferai n'importe quoi pour t'avoir. Alors, ne teste pas ma patience. Que veux-tu? Tu veux me violer? Très bien. Vas-y. Mais tant que je peux partir après. Non. Ce que je veux, c'est que tu me supplies. Je veux que tu implores mon amour. Un chef de la mafia qui parle d'amour? C'est pathétique. Fixons quelques règles de base. Première règle. Je ne coucherai jamais avec toi, à moins que tu sois pleinement consciente et consentante. D'accord. Deuxième règle. Rends-moi mon téléphone. Je m'ennuie tellement ici. Tu ne peux pas me garder ici comme une prisonnière. Et la troisième règle. Détache-moi de ces chaînes. Je devrais être libre d'aller et venir à ma guise. Il n'en est pas question. Quoi? Tu as peur? Que je m'enfuis? Regarde qui implore mon amour, maintenant. N'y pense même pas. Je ne t'aimerai jamais. Jamais. De la vie. D'accord. Mais tu ne pourras aller et venir à ta guise qu'à l'intérieur de cette maison. Tiens, il y a 50 millions de dollars dedans. Achète tout ce que tu veux en ligne. Je dois trouver un moyen pour qu'il me fasse sortir d'ici. Alors, pourquoi cette envie soudaine de venir ici? On a une salle de billard à la villa. C'est ennuyeux à la villa. Je veux jouer ailleurs. En plus, ici, il y a des assistants pour t'apprendre. Quoi? Je pourrais t'apprendre, moi. Concentre-toi sur ton tir. Tu es. Concentre-toi. Ah oui. Le billard, c'est une question de concentration. Un bon coup après l'autre. On en refait une? Oui? Gagner le cœur de quelqu'un, c'est comme aligner. Le coup parfait. De la patience. Et de la concentration. C'est la rouge du centre. Oui, Tu apprends vite. c'est parce que tu es un bon prof. Je reviens. Je vais juste aux toilettes. Patron, vous la laissez vraiment y aller toute seule? Et si
C'est pas grave. Parfois, laisser faire fait partie du plan, et puis, on a mis un mouchard sur elle, pas vrai? Salut, Lily. Tu peux me prêter 300 000 dollars, s'il te plaît? Je n'ai pas autant d'argent. Je pensais que tu avais seulement besoin d'argent pour ton prêt étudiant. Si. Mais je viens de m'acheter une nouvelle voiture de sport. Tu devrais la voir. D'ailleurs, super belle. Ce type a de l'argent, non? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il me donnerait de l'argent comme ça? Tu couches littéralement avec. Je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. Mais tu lui plais, non? Je veux dire, des genres. Donc en gros, tu essaies de me vendre. Lily, je sais que tu rembourses mon prêt depuis des années, mais je suis vraiment à sec en ce moment. Je suis à court. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Je ne peux pas toucher à l'argent d'Edmond. Il aura encore plus de raisons de me garder enfermé. Bon, d'accord. Je vais t'aider avec tes prêts étudiants, mais je ne peux pas régler le reste de tes dettes. Ta meuf est canon. Laisse-la passer un mois avec moi, et j'annule les intérêts. Comme je le pensais, elle n'est pas revenue. Patron, le traceur de Madame Nash n'a pas bougé depuis plus d'une heure. Quoi? Le patron s'est encore ramené, une pute. Elle est encore dans les vapes, enfermée dans la chambre. Oh, j'aimerais bien être à sa place. Pas mal du tout. Je me sens mal. On m'a drogué? Arrête, arrête. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux? T'as du caractère, hein? Je parie que tu serais encore plus amusante avec ça. Non, arrête. Arrête. Non, 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 non. Non. Arrête, arrête. Lâche-la, lâche-la. Qui diable? Tu es le chef de la famille Tucker? Tout va bien. Tu es en sécurité maintenant. Pitié, pitié. Je t'en supplie, aie pitié. Je ne savais pas que c'était ta femme. S'il te plaît, je t'en supplie. Occupez-vous de lui. Tu as toujours peur? As-tu? J'ai si chaud. Aide-moi. Ça suffit. Tu ne veux plus de moi. Je t'ai fait une promesse. Je ne te toucherai jamais, sauf si tu es parfaitement consciente. Finalement, il n'est peut être pas aussi mauvais que je le pensais. On a attrapé la personne qui t'a vendu. Tu veux aller voir? Arrêtez. Non, c'est impossible. Eh bien, si.
Tu peux nous laisser parler une minute? Comment as-tu pu me faire ça? Lily, c'était pas moi, je te jure. Tout ça faisait partie du plan d'Edmond. Tu lui plaisais. Menteur! Il m'a sauvé. Oui, tu ne trouves pas que c'est une coïncidence? Genre, que ce mec soit là, au bon moment, au bon endroit, pour te sauver. Il voulait jouer les héros, pour que tu te sentes redevable. Tu as tout oublié? Il y a quelques années, cette fusillade entre gangs. J'ai risqué ma propre vie pour te sauver, Lily. Je ne te ferai jamais de mal. C'est toi qui m'as sauvé. Le plan d'Edmond, c'était de t'avoir pour lui tout seul, l'égoïste qu'il est. Il veut que tu m'évites. J'ai failli mourir pour toi, Lily. Et ce type, ce fumier, il te manque de respect. Il t'enferme, littéralement. Et tu lui fais encore confiance, plutôt qu'à moi. Je t'aime, Lily. J'ai failli mourir. Cette nuit-là pour toi. Et maintenant, tu gâches tout. Je te crois. Je vais te sortir. D'ici, ne t'en fais pas. Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? Laisse-le partir. Après tout ce qu'il t'a fait, tu lui pardonnes quand même? Où est-ce que tu m'emmènes? Je te ramène. Désormais, tu ne sors plus d'ici. C'est de la séquestration. Alors, poursuis-moi en justice, comme si tu pouvais sortir d'ici. T'es vraiment cinglé. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Patron. Désolé, mais c'est urgent. Le chef de la famille Morrison veut vous voir à la soirée pour parler affaires. Je réponds? Patron, vous devriez peu être invité, Madame Nash, à la soirée. Avec vous. Laissez-la se détendre un peu. Elle sera peu être moins tendue avec vous là-bas. Je dis ça comme ça. Aucune femme ne peut résister à une soirée mondaine. Elle pourrait même tomber amoureuse de vous, grâce à ça. Change-toi. Tu viens avec moi. Il m'emmène vraiment à cette soirée. Je pourrais peut-être faire en sorte qu'il me déteste. D'accord. Mais sors pour que je puisse me changer. Wow. N'y pense même pas. Tant que je suis là, personne n'approchera. N'en sois pas si sûr. Je reviens tout de suite. Attends-moi ici. Elle est magnifique. Elle est ma... Monsieur, je peux vous offrir un verre? Pourquoi pas? Et si je vous le portais aux lèvres?
J'en serais ravi. Merde, j'ai empiré les choses. Il n'y a pas moyen qu'il me laisse partir cette fois. Chérie, j'ai été trop loin. Je ne pense pas que quelqu'un ici comprenne. Tu te souviens du film sur la mafia que tu m'as montré et que tu as dit que tu aimais beaucoup? Je voulais juste te le montrer, tu sais. D'accord. La prochaine fois, on flirtera en privé. D'accord? On a fini ici. Partons. Bordel, mais qu'est-ce que tu essayais de faire? Bordel, mais qu'est-ce que tu essayais de faire tout à l'heure? C'est à moi que tu demandes ça? Tu ne sais même pas ce que tu as fait? Je t'ai sauvé de ces voyous. J'ai dit à tout le monde que tu es ma femme. Tu sais ce que ça implique pour toi? Je ne suis pas ta femme. Et toute cette histoire de sauveur, c'est toi qui te la racontes. Je ne fais que dire la vérité, d'accord? Tu peux partir. Tu me laisses partir? Pourquoi je me sens comme ça? Je devrais être heureuse d'être enfin libre. C'est sûrement parce que ça fait trop longtemps que je suis sans Daniel. Lily, te voilà. Où est-ce que tu vas si tard? Oh, je vais au casino. Le casino? Tu sais que j'ai une énorme dette. Et il faut que j'y aille. Je vais tenter ma chance. Tu veux bien venir avec moi? Allez, chérie, dis oui. C'est ma seule façon de m'en sortir. Tiens, regarde qui voilà! L'idiot en personne! Quoi? Je crois qu'on devrait partir. Je crois qu'on devrait partir. Bébé, tu veux que je continue à me faire emmerder par cet usurier? Merde. Daniel, on ne peut pas continuer à jouer comme ça. On aura beau se démener, on va tout perdre. Daniel, je pense qu'on devrait trouver un autre moyen. Dégage, espèce de connasse. Alors c'est donc elle, la fille qui obsède ce salaud d'Edmond. Comme c'est mignon. C'est elle. Il ferait n'importe quoi pour elle. Si tu ne m'avais pas donné tout cet argent, je m'en serais débarrassé il y a bien longtemps. Tu me vends à lui? Comment peux-tu? Bah, ce n'est pas la première fois. C'était toi, la dernière fois aussi. Si Tiffany n'était pas partie à cause de toi, vous deux auriez pu me rapporter un putain de fric. Donc tu m'as vraiment trompé? Tu m'aimais? On allait se marier? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. Parce que ce type a essayé de me tuer. Putain. Tu as risqué ta vie pour me sauver, alors qu'on se connaissait à peine. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu as changé? C'était pas moi, sale conne. Quoi? Je te dis que c'était pas moi. J'étais là, au bon endroit, au bon moment. C'est tout.
Pendant tout ce temps, tu remboursais mon prêt. Putain, ce que t'es conne. Ras-le-bol, ça suffit. Emmenez-la à la prison souterraine. Ah, et annoncez la bonne nouvelle à Edmund. Merde. Vous ne pouvez pas y aller. C'est trop dangereux. Écarte-toi de mon chemin. C'est clairement un piège de Charles. Vous êtes le chef de la famille Tucker. Vous ne pouvez pas vous mettre en danger pour cette femme. S'il vous arrive quelque chose, c'en est fini de toute la famille. Après tout ce que j'ai fait à Edmund, il ne viendra probablement pas. On dirait que tu n'es pas si importante pour lui qu'on le pensait. Les gars, attrapez-la. Attrapez-la, attrapez-la, attrapez-la. Edmund. Non, non, tu ne devrais pas être là. C'est toi leur cible. Tu n'es pas seul. Quoi qu'il arrive, je te protégerai toujours. Je suis tellement désolée. Attrapez-le. Écoute, mes hommes ont encerclé le casino. Si tu nous tues, tu n'en sortiras jamais vivant. Quoi? Tu essaies de me faire peur? Va voir par toi-même. Faisons un marché. Tu nous laisses partir d'ici, et je te donne le territoire que tu veux. Tu crois que je vais gober ces conneries? Très bien, alors. Vas-y. Tire-moi dessus. Tu crois que je ne vais pas te tirer dessus? Hein? Edmund. Edmund. Je ne vais pas te laisser t'en tirer si facilement. Mais je vais te donner le choix. On joue à un jeu. Quel jeu? La roulette russe, c'est de la folie. Vous ne pouvez pas accepter ça. Marché conclu. Mais d'abord, ma copine s'en va. Maintenant. D'accord. Comme tu veux. Elle n'a aucune importance tant que tu es là. Non, non. Je ne pars pas sans toi. Non. Ça va aller. Je te le promets. Je te reviendrai sain et sauf. Non. Qu'est-ce que tu viens de me donner? Sors-la d'ici. Maintenant. C'est un ordre. Commençons. Edmund. Edmond. Edmund. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais morte d'inquiétude. Je t'avais dit qu'il ne m'arriverait rien. J'ai eu tellement peur. Comment pourrais-je mourir alors que je ne t'ai pas encore conquise? Je suis tellement désolée d'avoir douté de toi. Tu
n'a pas à me remercier comme ça. Ce n'est pas de la gratitude. C'est juste ce dont j'ai envie. Bonjour. Il est temps de se lever et de manger quelque chose. Je préférerais rester au lit. En plus, je n'ai pas encore faim. D'accord, eh bien. Repose-toi bien. Et moi, j'ai du travail à faire. D'accord. Qu'as-tu fait de Daniel? Je l'ai vendu Pourquoi? pour qu'il goûte à ce que tu as enduré. Merci. J'ai fait ça pour toi. Écoute, chérie, tu n'as pas à faire quoi que ce soit pour moi. J'ai juste besoin de toi ici, avec moi. Ça suffit. Mais tu m'as sauvé la vie. Je te revaudrai ça. Tu n'as pas à faire ça. Je t'aime comme tu es. Alors, Entrez. Qu'est-ce qu'il y a? Patron, Madame Jenny Stanley est là. c'est bon. Edmund. Lily, je te présente Jenny. Son père est le chef de la famille Stanley, et on se connaît depuis longtemps. Bonjour. Voici Lily. C'est Ma. J'ai entendu ce qui s'est passé au casino. C'était de la folie. Comment as-tu pu te mettre en danger comme ça? Ça ne regarde que moi, et personne d'autre n'a son mot à dire. J'étais inquiète. Edmund. Tu sais à quel point j'ai eu peur quand je l'ai appris. J'ai pris le premier vol retour et je suis venue ici directement en atterrissant. Eh bien, merci de t'inquiéter. Mais comme tu peux le voir, je vais bien. Tu peux partir maintenant. J'ai fait tout ce chemin pour revenir juste pour toi. Et c'est comme ça que tu me traites? Je dois prendre cet appel. Je reviens tout de suite. Écoute-moi bien, sale garce. Ne crois pas que tu es spécial. Simplement parce qu'Edmund s'intéresse à toi en ce moment. Il finira par m'épouser. Je suis la personne qu'il lui faut, et la seule qui puisse vraiment l'aider. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui es-tu pour lui? Je suis sa fiancée. Je suis sa fiancée. Et je connais les filles de ton genre. Tu n'es qu'une autre salope qui en a après son argent. Alors, Prends ça. Et sors de sa vie pour de bon. Je ne veux même pas de cet argent. Je n'ai qu'à lui demander moi-même. Et si c'est vrai, alors je partirai. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Il y a 50 millions de dollars sur cette carte, et il me l'a donnée pour que je m'en serve comme je veux. Alors, combien tu comptes m'offrir, Madame Stanley? 50 millions? Impossible. Oui. Alors, tu n'as plus les moyens, hein? Maintenant, dehors. Tu vas le regretter. Si Jenny est la fiancée d'Edmund, alors moi, je suis quoi? Est-ce qu'il comptait vraiment me le cacher? Qu'est-ce qu'il y a? Edmund, il faut qu'on se sépare. Edmund, il faut qu'on se sépare. Qu'est-ce que tu vas faire? Retourner dans les bras de Daniel? Je suis désolé. Lily, je ne le pensais pas. Je suis désolé. Tu as déjà Jenny. Parce qu'elle ne compte pas. Tu pensais sérieusement que
Ça ne me dérangerait pas de te partager avec une autre. Qu'est-ce que c'est que? De quoi tu parles? C'est quoi ça? Tu vas sérieusement faire l'innocent. Tu vas l'épouser, n'est-ce pas? Eh bien, je n'ai jamais eu de sentiment pour Jenny. Je ne vais pas l'épouser. Je n'ai jamais eu de sentiment que pour toi. Je tiens à toi, Lily. Alors, s'il te plaît, ne reparle plus de rupture. Ça fait une éternité que je ne t'ai pas vu. Je commençais à penser qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. J'avais juste besoin de faire une pause. Mais je suis de retour et ça va pour le moment. Bon appétit. Trop gentil. Voilà les ennuis. Je peux vous aider? Espèce de salope, tu as piqué le fiancé de mon ami. Je n'ai jamais piqué le fiancé de personne. Pétasse! Qu'est-ce que vous faites? Jenny est la fiancée d'Edmond et tu crois que tu peux débarquer comme ça et le piquer? Allez régler ça avec Edmond. Laissez-moi tranquille et foutez le camp. C'est entre toi et moi. Et je vais m'occuper de ton cas, salope. Montrez-lui ce qui arrive aux putes qui essaient de me piquer mon fiancé. Compris. Montrez-lui ce qui arrive aux putes qui essaient de me piquer mon fiancé. Hé, hé, tu ne peux pas juste. Tu veux jouer les héroïnes? Je crois que tu ne réalises pas ce que ça pourrait te coûter. Quel que soit ton problème avec elle, tu n'as pas le droit de la frapper. Mon père est le chef de la famille Stanley. Dégage. Attends un peu qu'Edmund découvre. Comment tu m'as traité? Je me fiche peu être des conséquences, mais toi, tu vas vraiment regretter de t'en être prise à moi aujourd'hui. Déshabillez-la, que tout le monde voit ce qui arrive, à quiconque ose me défier. Arrêtez. 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 Ça va, je suis là. Qui a fait ça? Jenny. Lily. Rends-lui sa claque. N'ose même pas. Edmund, pourquoi? Je suis ta fiancée. C'est elle qui essaie de te voler à moi. Je n'ai pas le droit de la remettre à sa place. Tu n'es pas ma fiancée. Lily est ma fiancée. Comment peux-tu dire ça? On a grandi ensemble. Après tout ce que nous avons vécu ensemble. Je pensais qu'on était faits l'un pour l'autre. Je n'ai jamais accepté de t'épouser. Alors pourquoi tu n'es sorti? Avec personne pendant mon absence? Si tu n'avais aucun sentiment pour moi. Parce qu'avant de rencontrer Lily, je n'avais de sentiment pour personne, y compris toi. Compris? Comment peux-tu me faire ça? Tu n'as pas peur de ce que mon père va? Je lui dirai moi-même. Maintenant, sortez d'ici, vous toutes. Merci. Mais pourquoi tu lui as dit qu'on était fiancés alors qu'on ne l'est pas? On pourrait l'être. Comment ça? Épouse-moi, Lily. Tu es sérieux, Edmund? Oui, marions-nous. Mais pourquoi? Parce que j'espère qu'une fois marié, tu comprendras à quel point je suis sérieux avec toi. Commençons par un mariage de 3 ans. Et si tu le regrettes, si tu changes d'avis, je te promets de te rendre ta liberté. Je ne vais pas te bousculer. Prends ton temps pour y réfléchir. D'accord. Marions-nous. Très bien. Alors allons-y, tout de suite.
Edmund dit qu'il va épouser cette femme. Papa, tu dois m'aider. Tu sais que je l'aime depuis l'enfance et que j'ai toujours voulu l'épouser. Ça va aller, ma puce. Je vais lui parler tout de suite. Monsieur Tucker est là. Que fait Edmund ici? Fais-le entrer. Que fait cette garce ici? Baisse d'un ton. C'est ma femme. Ta femme? Oui, nous sommes mariés maintenant. Je suis venu te dire ça. Arrête de raconter à tout le monde que tu es ma fiancée. Je n'ai jamais accepté d'épouser Jenny. Maintenant que tu le sais, on peut tous les deux passer à autre chose. Edmund. Divorce cette fille et épouse Jenny. Fais-le et j'oublierai que cette journée a même existé. Sinon... Sinon quoi? Menace-moi encore une fois, et tu le paieras de ta vie. Edmund. Edmund. Edmund, sérieusement? Tu te mets mon père à dos? Juste pour elle? C'est stupide. Lily est tout pour moi, et je ferai n'importe quoi pour elle. Ce n'est pas stupide, c'est l'amour. Tu le regretteras. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, sale garce. On dirait que c'est bien calme aujourd'hui, hein? Oui, c'est vraiment bizarre. D'habitude, à cette heure-ci, il y a déjà du monde. Tu n'es pas au courant? Les restaurants du coin ont de nouveaux propriétaires. Ils font des promos communes à des prix très bas, alors je ne pense pas que quelqu'un viendra. Quoi? Je suis désolé, je ne peux plus t'approvisionner. Quoi? Mais on a un contrat. Qu'est-ce qui se passe? Mon fournisseur de viande vient de me lâcher. Désolé. Lily, je ne peux plus te livrer de farine. Je suis vraiment désolé. Quoi? Tu ne peux pas faire ça, Pourquoi tous mes fournisseurs me lâchent comme ça? Tu sais à qui appartiennent les restaurants? Moi. Je savais que c'était toi. Tu n'aurais pas dû prendre ce qui était à moi. Et ce n'est que le début, salope. Tu t'acharnes sur mon restaurant. C'est sérieusement tout ce que tu sais faire? Bien sûr que non, mais je sais à quel point cet endroit compte pour toi, alors je vais me faire un plaisir de le détruire. Tu es pathétique. On verra, si tu dis toujours, la même chose quand j'en aurai fini. Comment ça? C'est le restaurant dont je vous ai parlé. J'ai mangé ici il y a 2 jours, et je suis tombé très malade. Le docteur a dit que c'était une diarrhée. J'ai dû rester à l'hôpital pendant 2 jours. Moi aussi, j'ai eu le même problème. Toute ma famille est tombée malade après avoir mangé ici aussi. Tu nous dois un dédommagement. Non, il y a un malentendu. Lily, je t'avais prévenu de ne pas faire d'économie en utilisant des ingrédients périmés, mais tu l'as fait quand même. Qu'est-ce que tu racontes? Tu nous as servi de la nourriture périmée. Pas étonnant qu'on ait tous fini à l'hôpital, espèce de garçon-cœur. Voilà ce qui t'arrive quand tu essaies de voler mon homme. Ce n'était pas moi, tu m'as piégé. Edmund. Edmund, ta prétendue femme a servi de la nourriture périmée à toutes ces personnes, ce qui les a envoyées à l'hôpital. Tu vas encore la protéger et perdre ton influence ici? Edmund, je ne l'ai pas fait, je te le jure. C'est toi qui as dit cela? Tout ce que je t'ai dit est la vérité.
Je te donne une chance de dire la vérité. Oh là là, attends, d'accord, je vais tout te dire. Madame Stanley m'a payé 500 000 $ pour le faire, mais je n'avais pas le choix. Et toi? Tu veux savoir ce que ça fait de prendre une balle dans la tête? Non, s'il te plaît, elle m'a aussi payé. Moi aussi. Quelle bande de lâches inutiles. Tu crois que tu peux juste t'en aller? Que veux-tu? C'est ton restaurant. C'est à toi de décider. Je veux qu'elle s'excuse et qu'elle paie pour tous les dégâts qu'elle a causés. Tu l'as entendu. Moi? M'excuser? C'est fou. Tiens, ça peut payer une centaine de bennes comme celle-ci. Ma femme a demandé des excuses. Tu ne les as pas encore présentées. Je ne vais pas m'excuser. Quoi? Tu vas me tuer maintenant? Non, mais tu vas regretter que je ne l'ai pas fait. Désolé. Ce n'est pas suffisant. Dieu merci, tu es là. Bien joué. Je ne m'attendais pas à ce que tu brises son ego à ce point. Après tout, je suis ta femme. Comment vais-je trouver des fournisseurs en si peu de temps? Je m'en suis déjà occupé. Voici la liste des fournisseurs des restaurants de la famille Tucker. Désormais, ils approvisionneront aussi le tien. Oh mon Dieu. Merci beaucoup, Edmond. Tu es ma femme. C'est le moins que je puisse faire pour toi. Aussi, je vais poster quelques gardes du corps ici pour te protéger. Je ne veux pas que tu te fasses encore harceler. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il risque de faire fuir les clients. Dans ce cas, pourquoi je ne t'apprendrai pas à tirer? Comme ça, tu pourrais apprendre à te défendre. Mademoiselle, on a amené la personne que vous vouliez. Fais-le entrer. T'es qui, bordel? Ça ne te regarde pas. Aide-moi à faire tomber quelqu'un, et l'argent est à toi. Marché conclu. Je me demande quelle surprise il me réserve cette fois. Toi? Il est temps de payer pour ce que tu as fait, sale garce. Patron, Madame Stanley est là. Elle dit qu'elle veut vous parler de quelque chose d'important et qu'elle ne partira pas tant qu'elle ne vous aura pas vu. Qu'est-ce qu'elle veut? Fais-la entrer. Qu'est-ce qui est si important? Ta femme te trompe avec son ex. C'est assez important pour toi? Tu vois, cette salope s'est jouée de toi depuis le début. Tu la défends et la protèges, et voilà comment elle te remercie, en te trompant avec son ex. Admets-le, Edmond, la femme que tu aimes est une traînée. Si j'étais toi, je divorcerais d'elle sur le champ, et je me débarrasserais de cette femme et de ce gars. Car si ça fuit, ça te ruinera, et la réputation de ta famille. Dis-moi où est Lily. Ne me dis pas que tu veux les prendre en flagrant, dis-le toi-même. Dis-moi. Ils sont à
Attends, 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 attends. Je ne savais rien de tout ça. On m'a piégé. Je ne voulais pas de ça, je le jure. Lily décidera de ton sort. Madame, vous êtes réveillée. Où est Edmund? Je vais vous emmener à lui. Lily, tu dois m'aider, s'il te plaît. Ferme-la. Ne te laisse pas aller à l'émotion maintenant. Après tout ce qu'il a fait, tu dois voir son vrai visage, qu'il est enfin ce qu'il mérite. Je n'arrêtais pas de lui pardonner parce que je pensais que c'était lui qui m'avait sauvé ce jour-là. Mais en fait, ce n'était pas lui. Alors cette fois, je ne vais pas le ménager. Je pensais que tu faisais ça parce que tu l'aimais. J'ai arrêté de l'aimer quand il s'est mis à me trahir. Encore et encore. Lily, donne-moi encore une chance, je t'en supplie. Je t'ai donné tellement de chance et tu m'as trahi à chaque fois. Tu peux me tuer, tu ne sauras jamais qui t'a sauvé ce jour-là. Pourquoi je devrais croire à tes mensonges? Tu dois me croire. Sinon, ça veut dire que ça t'est égal. D'accord. Une dernière chance. Dis-moi qui m'a sauvé la vie et je vais te laisser partir. Mais si tu me mens encore une fois, je m'assurerai que tu le regrettes. D'accord, Je ne connais pas son nom, mais j'ai vu son visage. Je crois qu'il fait partie de la mafia. À l'époque, les Tucker et les Ashton se sont affrontés dans le restaurant ce jour-là. Et un homme en costume noir avec un pistolet à sauver. Donc, il était membre de l'une des deux familles? Oui, et après t'avoir sauvé, il a utilisé son mouchoir pour s'en servir de bandage. Mais quand je me suis réveillée, je n'ai jamais vu de mouchoir. Eh bien, c'est parce que ça avait l'air précieux. Alors, je l'ai vendu. Et après, tu as cru que c'était moi qui t'avais sauvé. C'est pourquoi. Ce mouchoir a été fait sur mesure. Il était brodé. Des armoiries de la famille Tucker. Tu vas regretter tout ce que tu as fait. Lily, c'est moi qui t'ai sauvé ce jour-là. Quoi? Je me souviens de tout maintenant. Tu avais une pince à cheveux en forme de papillon. Il y avait quelque chose chez toi. J'ai senti que je devais te protéger. C'était toi. Je suis content d'avoir été là pour te sauver. Lily, emmenez-le. Lily, non! Je ne veux plus jamais revoir sa tête. Je n'aurais jamais pensé que c'était toi qui m'avais sauvé ce jour-là. Je pensais que je ne te reverrais jamais. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que tu tombes amoureuse de ce connard, me repoussant sans cesse pour lui. Je suis désolée. Eh bien, désolé ne suffit pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tes excuses ne suffisent pas. Que veux-tu que je fasse alors? Je veux que tu rattrapes tout le temps qu'on a perdu. Bébé, j'ai décidé. Je vais t'offrir un mariage grandiose. Je ne peux plus attendre. Tout le monde doit savoir que tu es ma femme et l'amour de ma vie. D'accord. Edmund, mon neveu, je dois admettre, te voir comme ça, c'est une vraie surprise. Il va falloir vous y habituer. On dirait que cette femme te plaît. Je l'aime plus que tout. Que fait-elle ici, bon sang? On a changé de marié au dernier moment.
Que fais-tu? La seule mariée au mariage d'aujourd'hui, ce sera moi. Où est Lily? Tu la verras après le mariage. Je t'ai posé une question. Où est Lily? Ne m'oblige pas à faire quelque chose que je regretterais. Mon père la détient. Et si tu ne veux pas qu'il lui arrive de mal, tu vas m'épouser. Tout de suite. Tu vas m'épouser. Tout de suite. Comment ont-ils enlevé Madame Tucker? Tu crois que je vais tomber dans tes petites combines? Je pense que tu devrais reconnaître ça, n'est-ce pas? C'est moi qui ai choisi ce collier pour que Lily le porte avec sa robe de mariée. Épouse-moi maintenant, et ta petite salope restera en sécurité. Sinon, tout ce que tu récupéreras, c'est son cadavre. Lisez les vœux, s'il vous plaît. Où est-elle? Attends encore un peu. Le mariage d'Edmond et Jenny sera bientôt terminé. Économise ton énergie. Bientôt le monde entier sera au courant de leur mariage, et pour protéger le nom de sa famille, il n'aura pas d'autre choix que de divorcer de toi. Eh? Ton petit plan a foiré, le vieux. Papa? Jenny! Eh, qu'est-ce que tu fousses? Je suis venu échanger ta fille contre ma femme. Non, ne l'écoute pas. Non, ne l'écoute pas. Laisse partir Lily et dis à tes hommes de se retirer. Relâchez-la. Non, papa, tu ne peux pas laisser partir cette salope. Fais-le. J'ai dit, laissez-la partir et sortez d'ici. Lève-toi. Ne t'en fais pas, je vais te sortir d'ici, d'accord? Edmond, ce n'est pas fini. Divorce de cette salope et épouse Jenny. Et on sera quitte. Sinon, je vais vous tuer, tous les deux, ici et maintenant. Je ne vais jamais quitter Lily. Imbécile. Crève, salope. Crève, salope. Non. Edmond. Edmond. Oh mon Dieu. Jenny. Edmond. Je vais te tuer. Viens ici. Edmond, pousse-toi. Hé, bébé, tu l'as fait. Tu l'as fait, bébé. Tu m'as sauvé. Regarde-moi. Tu m'as sauvé. C'est bon. Tu l'as fait. Viens là. Tu m'as sauvé. Patron. Il est parti? On doit t'emmener à l'hôpital. Non. Hé, il y a quelque chose de plus important qu'on doit faire d'abord. Lily Nash, acceptez-vous de prendre Edmund Tucker pour votre légitime époux, pour l'aimer et le chérir dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, et ce, à compter de ce jour? Oui, je le veux. Edmund Tucker, acceptez-vous de prendre Lily Nash pour votre légitime épouse, pour la chérir dans la maladie comme dans la santé, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Sans l'ombre d'un doute. Vous pouvez embrasser la mariée.